Hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale, un format qui change de ce que vous avez vu de moi jusque maintenant. On n'est pas sur un weekly vlog, on est vraiment sur un face cam. Vous allez avoir cette tête et ce décor tout au long de la vidéo. Je vais essayer de rendre le truc un peu sympa pour vous. Je pense que vous pouvez prendre ça aussi un petit peu comme un podcast, parce que de toute manière, toutes les références dont je vais parler, je vais les nommer, donc vous pouvez aller les chercher par vous-même si voilà, vous regardez pas votre écran ou quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, si vous avez cliqué sur cette vidéo et que vous avez vu le titre, vous savez de quoi on va parler. On va parler un peu skincare. Je voulais faire cette vidéo pour plusieurs raisons différentes. Parmi ces raisons, il y a le fait que c'est ma première vidéo face cam et je voulais faire quelque chose qui soit un petit peu facile pour moi. Tout simplement parce que qui dit nouveau format dit voilà, je suis en train d'essayer de tâtonner, donc je pense que c'est confortable pour moi mais aussi pour vous finalement que je parle d'un sujet dont j'aime bien parler. En fait, tout simplement. Donc voilà pourquoi je veux parler de tout ça aujourd'hui. Je vais quand même commencer par faire un petit disclaimer tout de suite, parce que je pense que c'est super important. Je ne suis pas une professionnelle de la cosmétique. Je ne travaille pas dans un laboratoire, je n'ai pas de diplôme sur le sujet. Tout ce que je sais, je l'ai recherché par moi-même sur différents supports. Et je parle évidemment aussi de mes expériences personnelles, de ce que j'ai vu comme effet sur ma peau. Donc, de manière tout à fait évidente, ce que je dis à mon propos et de mes expériences ne peut pas nécessairement être transposé sur la peau de chaque personne qui va regarder cette vidéo. Surtout que j'ai des connaissances qui sont plutôt basiques en skincare, vous allez le voir. Donc voilà, si vous cherchez une vidéo où je vous explique chaque type de peau, que je vous fais un breakdown des ingrédients de certains produits pour vous dire voilà le machin c'est super ou c'est pas bon ou quoi que ce soit, c'est pas la bonne vidéo. Par contre, si vous voulez une vidéo de type un peu de format un peu podcast où je parle de mes expériences et de mes galères avec l'acné, vous êtes au bon endroit et je vous invite à rester. Et je pense que pour commencer, le plus important, ça va être de vous faire un petit topo sur ma peau et sur son historique. Parce que, en fait, jusqu'à récemment, tout a été toujours très rose. Je sais que les choses commencent souvent par « tout n'a pas toujours été très rose », mais moi, pour le coup, c'est vraiment l'inverse qui s'est passé. C'est que ma peau allait très bien, et un jour, elle m'a dit « t'as pas assez de problèmes dans ta vie, donc je vais devenir un problème ». Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Des heures et des heures de recherche plus tard, des essais, des erreurs et des succès dans des produits cosmétiques plus tard, je vous livre mon expérience avec l'acné dans cette vidéo. Du coup, je pense qu'on peut commencer par dire que ma peau, historiquement, est mixte. C'est-à-dire que j'ai une zone T qui est à tendance plutôt grasse et des joues à tendance normale à sèche. Ça, c'est mon type de peau depuis ma puberté, on va dire. Évidemment, j'ai eu, comme à peu près tout le monde sur cette planète, je pense, ou en tout cas comme beaucoup de personnes, à la puberté, j'ai eu des petits soucis de peau, des petits boutons, mais ça a été passager. Et en plus de ça, ma mère m'a directement emmenée chez le dermatologue, elle n'a pas voulu faire traîner les problèmes, donc j'avais des produits qui me permettaient finalement de ne pas avoir trop de soucis de peau, ou en tout cas voilà vraiment d'endiguer le problème assez rapidement. Donc finalement, une fois que cette petite période de puberté est passée, ça a vraiment pas duré longtemps. Je sais que j'ai toujours été chanceuse de ce côté-là, en tout cas à cette période-là. Une fois que ça a été derrière moi, j'avais une peau sans problème. J'estimais pas nécessairement avoir la peau sensible et en plus de ça, j'avais tellement pas de problème de peau que je me posais pas de questions en fait. Je me disais bon bah j'ai la peau mixte, ok, mais par contre j'achetais les produits que j'achetais sans vraiment trop chercher le pourquoi du comment, sans trop regarder la liste d'ingrédients, enfin voilà, j'essayais de pas mettre n'importe quoi sur ma peau, mais j'allais pas non plus chercher combien de pourcentage de tel ingrédient il y avait dans le produit, je me prenais pas du tout la tête. Si j'avais envie d'essayer un nouveau produit, j'achetais le produit. Et j'ai jamais été très surconsommatrice de skincare, en tout cas à cette période-là. C'était juste, bon bah j'ai plus de crème hydratante. Est-ce que celle que j'ai essayée m'a plu? Oui, je la rachète. Ou bien non, j'en essaye une autre. Et puis j'allais au magasin et je regardais et puis je me disais, oh ce packaging il est joli et j'achetais. C'était vraiment... Et puis je parle d'une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Non, j'arrête. Je parle d'une époque où j'avais pas accès aux Reels Instagram, aux TikTok, aux influenceurs et influenceuses beauté skincare. Ils existaient, hein. TikTok n'existait pas à l'époque, ou pas ici en tout cas, et les influenceurs et influenceuses beauté existaient, mais pas dans mon fil d'actualité.
J'étais pas du tout de ce côté-là, on va dire, d'internet. Donc vraiment, j'y allais avec le peu de connaissances que j'avais, quoi. Cette période-là, finalement, de paix et de sérénité et de douceur pour ma peau, où j'ai eu aucune emmerde avec ma peau, ça a duré assez longtemps. Ça a duré, on va dire, de mes 16 à 26 ans. Donc ça a duré une bonne dizaine d'années où vraiment je m'étais dit, bah let's go, j'ai passé la puberté et j'ai pas eu de problème de peau majeur, donc c'est bon en fait. J'ai 26 ans, c'est bon, c'est derrière moi, je n'aurai plus d'acné. C'est fini, l'acné c'est pour les adolescents. Quelle naïve! Ah, quand j'y repense, mais quelle grosse naïve, c'est terrible. En fait, ça a été crescendo, je dirais. C'était vraiment du petit à petit. L'acné et les imperfections se sont installées petit à petit, donc j'ai pas forcément vu venir. Mais un beau matin, j'avais 27 ans, et je regarde mon visage et je me dis putain, mais mon front il est quand même assez bosselé. À défaut de trouver un autre terme, vraiment j'avais pas mal de boutons en fait en relief, donc ils ne me faisaient pas tous mal de type acné kystique, mais j'avais pas le front lisse, net, plat, sans bouton que j'avais toujours eu l'habitude d'avoir. Et je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait ce qu'il faut savoir à mon propos c'est que j'ai tendance à paniquer très très vite. Donc j'ai paniqué. Et du coup j'ai continué d'essayer des produits, mais cette fois-ci non pas juste pour nettoyer et hydrater ma peau, mais aussi pour essayer d'éradiquer de l'acné qui était arrivé sur ma peau. Et je me souviens que juste je regardais sur les packaging, je voyais anti-acné, je me disais allez let's go, je vais essayer. Et du coup j'avais pas de fil conducteur, je savais pas trop où j'allais, juste je regardais un petit peu dans le magasin ce qu'il y avait et je prenais ce qui m'avait l'air d'être un produit qui allait potentiellement fonctionner pour ma peau. Erreur fatale. Vraiment. Parce que la seule chose que ça m'a donné, c'est une barrière cutanée brisée, à terre, en lambeaux finalement. Et spoiler, la barrière cutanée, c'est certainement le truc que tu dois le plus chouchouter sur ta peau. Donc, j'étais très très mal partie. Donc en fait, on est sur une période, là, c'est l'année dernière littéralement. J'en suis à un moment où tous les essais que je fais ne sont pas concluants. Et je panique de plus en plus parce que moi quand il y a un problème je veux le résoudre et si j'arrive pas à résoudre le problème je pète un plomb. Voilà, je suis comme ça. Donc je me suis sentie très très désemparée en fait. Je savais pas où donner de la tête, je savais pas du tout quoi faire et il y a vraiment une longue période où toutes mes actions prenaient racine dans de la panique. Donc évidemment, si vous avez déjà essayé de résoudre des problèmes dans la panique, vous savez très bien que ça ne fonctionne pas. Mais la panique m'a quand même permis de passer des heures et des heures à faire des recherches sur la peau, sur les raisons derrière l'acné, sur toutes ces choses-là. Je pense qu'il est super important de connaître les causes qui provoquent l'acné, parce que si vous essayez juste d'utiliser des produits cosmétiques pour utiliser des produits cosmétiques, et ben vous allez juste mettre un pansement sur une plaie béante. Donc certes ça va fonctionner, vous allez peut-être avoir votre meilleure peau pendant une certaine période, et puis l'acné va revenir parce que vous n'avez pas essayé de traiter la cause. Donc moi par contre ce qui est important de noter c'est que je suis certaine de ne pas avoir encore trouvé toutes les causes de mon acné. Il y a aussi des facteurs hormonaux. Je sais qu'on est de nombreuses personnes avec un cycle menstruel qui se rendent compte au fur et à mesure du temps que ovulation et j'ai plein de petits boutons, tiens, ou bien quelques jours avant mes règles, j'ai quelques boutons, tiens. Il y a vraiment, en fonction de notre corps, en fonction de ce qu'on mange, en fonction de notre santé, il y a 1001 causes pour l'acné et je pense que c'est important de le noter. Donc en fait à partir du moment où je me suis rendu compte que voilà les problèmes d'acné c'était un petit peu plus complexe que juste tu mets de l'acide salicylique et tu attends, et j'ai décidé de faire table rase d'absolument tout au niveau de ma routine de nettoyage de peau, de soins de la peau en général, et j'ai passé des heures et des heures à essayer de reprendre un petit peu les bases, de comprendre comment ma peau fonctionne et ce dont elle a besoin, et surtout essayer de comprendre aussi comment est-ce que je pouvais comprendre ma peau. C'est le b.a.-ba en fait, c'est de comprendre comment ta peau se comporte, ce dont elle a besoin, quel type de peau tu as, et voilà, de faire un petit peu un point sur la carte d'identité de ta peau, et aussi et surtout de se rendre compte que ça peut changer. Et que ça va changer nécessairement avec l'âge parce que on grandit, on vieillit et notre peau c'est littéralement notre carapace. Évidemment que elle aussi grandit, vieillit, évolue au fur et à mesure du temps. Quand on comprend ça, ça débloque des trucs. C'est bête, mais c'est vrai. Ça va mon cœur? Oh,
bébé. Oui. Tu viens m'embêter? Je sais plus ce que je disais du coup. Non mais tu fais bouger mon truc. Tu fais bouger mon trépied, Sorette. Bah non mais oui, étire-toi devant la caméra, y a pas de souci. Là, t'es bien, non? Est-ce que t'es bien? Est-ce que t'es confort? Est-ce que t'aimes la vie? Putain, je sais pas ce qu'elle veut. T'as à manger, t'as à boire, t'as mon amour inconditionnel et éternel, je ne sais pas ce que tu veux de plus. Mis à part faire tomber mon trépied, visiblement. Mon bébé, t'es trop belle. Oui, tu veux juste des câlins, mais tu veux pas être portée. D'accord, très bien. Je sais plus où j'en étais du coup. Attendez, je reviens. Bon, Boboon m'a fait complètement perdre le fil, mais c'est pas grave, je t'aime de tout mon cœur et t'as jamais rien fait de mal. Oui. Mais j'ai quand même perdu le fil. Donc, je ne sais plus trop où j'en étais, mais par contre, je pense que j'avais à peu près tout dit. En tout cas, voilà, je voulais vous faire un petit topo sur l'acné, sur les causes potentielles de l'acné, etc. Même si on a, comme je le dis encore une fois, 1000 millions et que chaque corps est unique et donc que il va falloir que vous meniez l'enquête par vous-même si vous avez des soucis de peau. Mais voilà, j'ai poser les bases, on va dire, et maintenant je vais pouvoir continuer à vous parler de mon aventure avec l'acné. Donc en fin d'année 2024, j'en ai eu marre. J'en ai eu vraiment marre parce que rien ne fonctionnait et comme je vous ai dit, j'ai été rechercher un petit peu ce que je pouvais faire pour avoir de bonnes bases et pour finalement recommencer un peu de zéro. Très honnêtement, je savais qu'il fallait que je recommence de zéro et non pas que j'essaye de faire des petites améliorations par-ci par-là. J'ai construit une skincare routine à l'époque sans grande connaissance de mon type de peau, de ce dont ma peau avait besoin, donc je me suis dit vas-y, on va repartir à zéro et on va repartir à zéro à tel point que je vais prendre rendez-vous chez la dermato. Donc j'ai eu rendez-vous chez la dermato et en fait quand elle a vu ma peau, elle m'a proposé plusieurs choses. Moi, avant d'aller voir cette professionnelle de santé, j'avais aussi fait mes recherches sur ce que un ou une dermatologue pouvait me prescrire comme médicament ou comme soin finalement pour arrêter mon acné. En plus, évidemment, d'essayer d'en trouver la cause, etc., etc. Il y a eu plusieurs choses qui sont ressorties et tout naturellement, ma dermato m'a parlé de ces plusieurs choses. Donc, parmi la liste, il y avait notamment des médicaments, donc de type par exemple Roaccutane, je pense que vous connaissez. Si vous connaissez pas, c'est un médicament contre l'acné qui a des effets secondaires qui peuvent être assez intenses quand même. Je vais pas en faire à la liste là parce que déjà je m'en souviens plus, mais je sais que j'ai des personnes autour de moi qui ont fait l'expérience de Roaccutane. Il y a certaines personnes pour qui ça s'est très bien passé et d'autres pour qui c'était un petit peu plus compliqué. Et moi de mon côté, je voulais pas prendre le risque, tout simplement parce que déjà en termes de santé physique, j'ai de l'endométriose donc je suis pas au top de ma forme tous les jours. J'avais pas envie de me créer de nouveaux soucis en plus de ceux que je me trimballe déjà tous les jours. Ça y est, tu t'en as marre de m'entendre parler? Bon, Boboon est parti. Je sais plus ce que je disais. Mais bref, oui, j'avais pas du tout envie de tester Roaccutane parce que je savais que ça pouvait très bien se passer comme aussi très mal se passer. Donc c'était non pour moi. Il y a eu aussi une proposition de traitement antibiotique. Les antibiotiques sur, je crois que c'était 3 mois qu'elle m'a proposé. Donc pareil, médicaments à prendre par voie orale et pas fan de l'idée. Pas fan du tout de l'idée parce que, alors, je prends des médicaments quand j'en ai besoin. Encore une fois, je suis atteinte d'endométriose. Si j'avais pas essayé tous les antidouleurs du stock de la pharmacie du coin, voilà. Mais c'est vrai que j'ai tendance à essayer d'autres alternatives avant de prendre des médicaments. J'essaye d'en prendre le moins possible parce qu'un médicament ça va te soigner un truc et si tu le prends pas correctement ou si t'as pas de chance ça peut aussi foutre le bordel sur une autre partie de ton organisme. Donc voilà, donc je prends des médicaments mais quand il y a d'autres solutions, j'essaye d'aller plutôt vers ces autres solutions d'abord et après de potentiellement prendre le médicament. La dernière chose que ma dermato m'a proposée, c'était la trétinoïne. Donc il faut savoir que la trétinoïne peut avoir son podcast à elle toute seule. C'est un traitement qui est donné par les dermatos, donc qui est prescrit en première intention par le dermato et qui peut ensuite être renouvelé par ton médecin traitant. En tout cas, à l'heure où je parle, c'est possible, ça peut peut-être changer. Donc c'est un traitement qui est utilisé depuis des dizaines d'années, donc il y a énormément de recherches sur le sujet, on connaît très bien la trétinoïne, et c'est donné pour 2 problèmes de peau principaux, peut-être plus, mais en tout cas ceux dont j'ai le plus entendu parler, c'est ces 2-là, donc l'acné, évidemment, sinon on ne me l'aurait pas proposé. Et la trétinoïne a aussi des vertus anti-âge. Donc,
Personnellement, on me demande encore si je suis majeure parfois, donc c'est vraiment pas pour les vertus anti-âge que je prends la trétinoïne, que j'applique de la trétinoïne sur ma peau, parce que donc c'est sous forme de gel. C'est finalement la dernière étape de ma skincare routine dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais voilà, donc c'est pour la trétinoïne que je suis partie voir la dermato, parce que je savais que dans mon cas, ça pouvait m'aider finalement à accélérer aussi le départ de cet affreux acné que j'avais sur mon visage à cette période-là et que j'ai toujours hein, de temps en temps. Là, j'ai une marque de bouton là, je crois que j'en ai une là aussi. Enfin, c'est pas un miracle le truc. C'est pas un traitement miracle, mais ça peut aider les personnes avec de l'acné modéré à sévère et ça m'a aidé. J'avais de l'acné modéré. Je pourrais d'ailleurs, parenthèse, je pourrais honnêtement vous passer des photos de moi avant, avec la période où j'ai eu des boutons, donc ça a duré une bonne année. Le pire passage a duré à peu près 6 mois, où les boutons c'était plus juste des bosses, de la texture sur ma peau, mais vraiment des boutons rouges, inflammés, voilà, je vous fais pas de dessin. Je pourrais vous montrer ça, je sais pas si je vais avoir le courage, entre guillemets, on dirait que je parle d'un truc de zinzin alors que pas du tout. Je vais peut-être vous passer une photo. On verra ce que j'en pense au montage, mais si je vous montre pas des photos maintenant, peut-être que je ferai, si ça vous dit, une vidéo sur la trétinoïne et là je vous montrerai vraiment le avant-après parce que j'ai pris beaucoup de photos en fait pendant mon traitement à la trétinoïne en sachant que j'en mets encore et il y a eu toute une phase de purge où vraiment c'est sorti de partout. Alors j'étais pas non plus recouverte de boutons H24, mais vraiment il y a eu une longue phase où j'avais plein de boutons inflammés, rouges, incroyable. Donc une fois que j'ai eu cette prescription de trétinoïne, la première étape finalement était cochée. J'avais l'une des bases de ma skincare qui allait me permettre de stabiliser ma peau et d'éviter un maximum la recrudescence de l'acné. Maintenant ma skincare, je vais vous la présenter, hein, promis. Ça prend du temps, je vais vous la présenter. Ma routine skincare, j'ai mis du temps à la trouver. Même après avoir commencé la trétinoïne, parce que la trétinoïne a changé, entre guillemets, mon type de peau. En fait, la molécule, quand elle travaille sur la peau, elle permet le renouvellement des cellules de la peau, elle l'accélère en fait. Et dans les effets secondaires, dans les effets de la trétinoïne, il y a la possibilité d'irritation et d'assèchement de la peau. Donc effectivement, c'est ce qui m'est arrivé. Je m'en étais pas forcément rendu compte avant, mais en regardant en arrière et avec les connaissances que j'ai maintenant, je me rends compte que j'ai toujours eu un peu quand même la peau sensible, mais que juste j'y faisais pas très attention. Et la trétinoïne a exacerbé la sensibilité de ma peau. Mais la trétinoïne m'a aussi permis de presque éradiquer mon acné, donc j'ai envie de dire juste j'ai adapté ma skincare routine à ça. Donc en fait, j'ai été dans une étape d'entre-deux où j'ai essayé de me construire une routine, mais en parallèle, je mettais en place un nouveau produit qui changeait un peu mon type de peau, qui changeait un petit peu les besoins de ma peau. Donc il y a eu une longue période où j'ai tâtonné, où je comprenais pas ce dont ma peau avait besoin et je pense que je tâtonne beaucoup moins, mais que je peux encore améliorer le truc, c'est juste qu'il faut que j'ose tester de nouveaux produits. Et spoiler, j'y arrive pas. Là, ces derniers temps, j'ai vraiment beaucoup de mal à le faire parce que j'ai pas ou peu de boutons et j'aimerais que ça reste ainsi. Mais il faut que je continue d'essayer parce que je sais que ma peau parfois devient très très sèche, etc. Et je pense que ma peau a besoin de nutrition et que je lui en apporte pas assez parce que j'ai trop peur des ingrédients de type huile dans les produits cosmétiques. Donc voilà, il faut que je passe un petit peu outre et que j'arrange ça. Maintenant que j'ai déblatéré pendant je ne sais pas combien de temps sur un petit peu les bases et mon historique et pourquoi et comment j'en suis arrivée où j'en suis maintenant, je vais pouvoir passer à ma partie préférée qui est de vous présenter ma skincare routine du moment. En sachant que, je le reprécise, du moment, ça veut dire depuis quand même quelques mois. Elle est restée inchangée depuis quelques mois et j'en suis très très contente pour le moment. Par contre, on va pas se mentir, avec une peau aussi sensible que la mienne et aussi capricieuse que la mienne, je reste toujours ouverte et je reste attentive aux besoins de ma peau parce que je sais que par exemple avec les facteurs extérieurs de type environnement, météo,
température, ma peau peut avoir des besoins qui évoluent au fur et à mesure de l'année. Par exemple, là, on est en plein automne. Les températures sont doucement en train de descendre, le taux d'humidité est aussi en train de changer, donc je reste quand même attentive à ce que ma peau demande parce que je suis pas à l'abri d'avoir besoin de changer un petit peu ma routine. Peut-être pas de changer les produits, mais d'en ajouter des nouveaux pour l'hiver quand il fera trop froid et que les produits que je vais vous présenter actuellement ne seront peut-être pas assez forts, assez puissants pour contrecarrer les effets du froid, du vent, de la sécheresse que l'hiver peut apporter parfois au niveau de la peau. Ma routine du matin et du soir ne change pas beaucoup. Elle change, donc je vais vous présenter les deux, mais ça change pas énormément. Déjà, le matin, je ne lave pas mon visage. Je le rince simplement. Et je le rince pas à l'eau du lavabo parce que je suis une petite précieuse. Donc en fait, je m'arme de mon petit brumisateur, j'asperge ma peau et j'essuie une première fois avec un coton. Ça va enlever un petit peu genre tout ce qui est peau morte, impureté et saleté qui se sont accumulées la nuit. Donc premier round de ce brumisateur et deuxième round ensuite, donc je réasperge ma peau et cette fois-ci je l'essuie avec ma serviette. C'est comme si je me rinçais le visage à l'eau claire vraiment, sauf que là, c'est lui qui m'aide. Je fais ça parce que c'est pas du tout une étape obligée et si je pouvais m'en passer, je le ferais avec grand plaisir. Mais malheureusement, j'habite dans une partie de la France où l'eau est extrêmement calcaire. Vraiment, je ne mens pas. Je n'exagère pas, l'eau est calcaire de zinzin. C'est-à-dire que je dois détartrer ma bouilloire toutes les semaines. C'est terrible. Donc vu que j'ai la peau sensible et qui a tendance à sécher, etc., à rougir, et ben le matin, plutôt que d'utiliser déjà de l'eau calcaire, d'agresser ma peau avec ça, j'utilise de l'eau de je sais pas où d'ailleurs, mais bref, c'est de l'eau pure apparemment. J'en ai pas fini avec les pchits parce que je prends mon eau thermale Uriage et je m'en sers un peu comme un toner. Donc je vais m'asperger, pareil, d'eau thermale Uriage, mais cette fois-ci, je vais pas l'essuyer, je vais la laisser pénétrer dans ma peau parce que ce truc que je lui paye genre 6€ comparé à celui-ci que je paye 1€. Donc évidemment que l'eau thermale Uriage a des vertus. Donc on est sur une eau thermale réparatrice qui hydrate, apaise, protège et améliore la qualité de la peau. Moi, ce que je vois en utilisant cette eau thermale, c'est que en fait, elle hydrate bien ma peau et je vois la différence en fait quand je ne l'utilise pas dans ma routine. Je l'ai acheté avec le cœur ouvert. J'ai acheté un petit format à un moment que j'ai utilisé pendant quelques semaines et j'ai essayé pendant plusieurs jours de ne pas l'utiliser et je voyais que ma peau, elle était ok, hein, mais elle était moins heureuse. Donc ça, c'est devenu un indispensable de ma routine que j'emmène partout. Donc là, j'ai un grand format, il faut que je me rachète un petit format pour pouvoir me balader un petit peu partout avec quand je suis en voyage ou quoi que ce soit. Je l'adore. Une fois que l'eau thermale a pénétré, on va dire à genre 70-80%, donc quand ma peau est encore un petit peu humide, le sérum que j'utilise depuis du coup quelques mois, depuis mai à peu près, donc pour rappel, on est mi-octobre, c'est le sérum de Skin 1004 à la Centella asiatica. C'est un sérum qui est vraiment donc purement à base de Centella asiatica. Il y a très très peu d'ingrédients, donc pour cette raison déjà je l'adore. Et je me suis très très vite rendu compte que ma peau adore la Centella asiatica. C'est un ingrédient qui va apaiser la peau, qui va l'hydrater, qui va vraiment être super efficace pour les personnes qui ont tendance à avoir des rougeurs justement ou la peau qui s'inflamme un petit peu trop facilement. J'ai que du bien à dire de ce sérum, il est incroyable. Donc ça pareil, je le mets le matin et je le mets aussi, vous verrez, le soir. Et je termine ma routine du matin avec non pas une crème hydratante mais un gel hydratant. Et je vais tout de suite après vous avoir expliqué tout ça, revenir sur le fait que c'est ma dernière étape de skincare parce que je sais qu'il y en a qui ont des questions. Donc j'utilise le Cicafull Calming Gel de Beeplane. Je ne sais pas si la marque, le nom se prononce comme ça. En tout cas, c'est comme ça que je le prononce parce que j'ai l'impression que ça fait cool. Donc voilà, Beeplane, Cicafull Calming Gel, c'est incroyable parce que du coup, la texture gel en fait hydrate la peau. Donc hydrater, qui n'est pas nourrir, et c'est, j'ai l'impression en tout cas ces derniers temps, ce dont ma peau a besoin, c'est d'hydratation. Un petit peu de nutrition aussi, donc il faudrait que je rééquilibre, comme je l'ai dit, mais vraiment le gros problème de ma peau ces derniers temps, c'était la déshydratation. Donc là, j'ai une routine qui est vraiment focus
là-dessus. La dernière étape du coup c'est ce gel et en fait quand j'ai commencé à l'utiliser j'avais vraiment très peur. Je me suis dit mais est-ce qu'un format gel ça va vraiment être suffisant comparé à une crème? Et en fait bah oui, si ta peau est déshydratée, un gel c'est largement suffisant et surtout si tu as une peau qui comme moi, la plupart des ingrédients dans une crème te donnent des boutons en fait tout simplement. Moi une crème avec du beurre de karité dedans c'est non par exemple. Comme vous avez pu le voir dans un épisode précédent d'un de mes vlogs. Je ne sais plus lequel mais je parle de beurre de karité à un moment et je sais que je dis pas sur ma peau. Donc voilà, ça c'est la dernière étape de ma skincare et je sais qu'il y en a certains qui vont se dire à raison, mais Sarah, où est ta crème solaire? Et là, on va parler du crème solaire gate. Mais qu'est-ce que le crème solaire gate? Le crème solaire gate, ce n'est pas moi qui ne crois pas en l'utilisation et au pouvoir de la crème solaire. Je serais clairement cinglée si je pense que la crème solaire est inutile. Le crème solaire gate, c'est tout simplement que je me suis rendu compte que parmi les facteurs d'aggravation de mon acné, il y a la crème solaire. Donc quand je me suis rendu compte de ça, alors que j'applique de la crème solaire religieusement depuis des années, ça m'a mis un coup. Vraiment, j'étais dégoûtée. Parce que, qu'est-ce que je fais sans crème solaire en fait? La crème solaire, c'est nécessaire, c'est une étape de la skincare qui, surtout en été, est incontournable. Personnellement, en automne et en hiver, si je reste chez moi toute la journée, ou si je sors pour rentrer quelque part, j'utilise pas de crème solaire tous les jours, mais c'est hyper important quand t'es exposé au soleil tous les jours, etc. etc. Donc j'ai passé l'été à en mettre le moins possible en essayant de me mettre à l'abri du soleil tout le temps, porter des chapeaux, des casquettes, etc. Parce que malheureusement, j'ai préféré ne pas avoir de boutons plutôt que protéger ma peau. C'est pas forcément un choix super, j'en suis consciente, mais c'est comme ça que je me sentais à ce moment-là, donc j'ai décidé de faire le maximum que je pouvais tout en me sentant le plus confortable possible. J'essaye du coup depuis des mois et des mois de comprendre pourquoi ma peau d'un seul coup est devenue sensible à la crème solaire. Évidemment que le coupable numéro 1, le suspect en tout cas numéro 1, c'est la trétinoïne, mais je ne veux pas arrêter la trétinoïne. Surtout qu'avec de la traite, il faut mettre de la crème solaire, il faut se protéger du soleil. Donc je sais qu'il faut juste que je continue de chercher une crème solaire qui me convient. Donc je continue mes recherches, je vais passer une commande dans pas très longtemps, donc je pense que je commanderai 2 mini formats de crème solaire et que je les essaierai. J'ai comparé les listes d'ingrédients de toutes les crèmes solaires que j'ai utilisées, les consistances, etc. etc. Donc il y a certains ingrédients, certains filtres solaires que je vais essayer d'éviter pour voir si c'est les filtres solaires en question qui sont responsables de mes boutons. Et voilà, je suis en pleine recherche de crème solaire. Donc il y a une partie de ma routine qui est nickel et l'étape cruciale de la crème solaire qui est encore... c'est assez terrible. Mais en tout cas, voilà pour ma routine du matin. Et le soir, vous allez voir que c'est pas bien différent dans le sens où j'utilise les mêmes produits, j'ajoute juste 1 ou 2 étapes en fonction des jours. Donc le soir, évidemment, je vais me nettoyer le visage. Vu que en ce moment, je ne porte pas de crème solaire, je me démaquille pas parce que je porte pas non plus de maquillage. Si je devais nettoyer ma peau, donc faire un double nettoyage de la peau, soit j'utilise juste 2 fois le même produit, parce que spoiler, c'est possible, hein, voilà. Le fait de devoir utiliser absolument 2 produits, machin, c'est du marketing. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les dermatos. Mais j'ai quand même 2 nettoyants différents, donc soit j'utilise 2 fois le même nettoyant, soit j'utilise un nettoyant qui est dans ma salle de bain, que j'ai franchement la flemme d'aller chercher, parce que de toute manière, je l'utilise pas en ce moment. Et mon nettoyant principal qui est la crème Sebia Clear de chez SVR. J'adore cette crème nettoyante parce qu'elle fait partie de la gamme anti-acné de chez SVR, donc Sebia Clear, mais elle est sous format crème. C'est pas une mousse, c'est pas un gel, c'est pas un truc qui va attaquer ma peau, c'est vraiment super doux et ça nettoie super bien. Donc c'est pour ça que j'ai jeté mon dévolu sur cette crème nettoyante et que ça fait des mois et des mois et des mois que je l'utilise. Je compte pas arrêter de sitôt, même si il va falloir que je regarde si je peux pas un peu varier les plaisirs parce que j'ai des projets qui font que j'aurai peut-être pas accès à cette crème nettoyante tout le temps. Mais ça, on en parlera plus tard. Donc voilà, elle fait très très bien le taf. Depuis que je l'utilise, ma peau ne tiraille plus. En été en tout cas, après la douche. Là, avec les températures qui redescendent un peu, je sens que ma peau tiraille un tout petit peu, mais je sais que en fait c'est les températures et que ce nettoyant n'y peut rien et que de toute manière je ne
peut que très difficilement, je pense, trouver plus doux que ce nettoyant avec les problèmes de peau que j'ai. Cette fois-ci, je nettoie ma peau sous la douche. Hein. Je nettoie pas ma peau avec le brumisateur. Ça vraiment, j'ai tenté pendant une période de le faire, mais je le fais plus parce que flemme en fait. Je nettoie ma peau sous la douche et déjà je pense que apaiser ma peau et ne pas lui infliger 2 fois par jour de recevoir de l'eau calcaire en pleine face, c'est pas mal. Mais voilà, je me nettoie le visage sous la douche. Fin d'histoire. Une fois que j'ai fini de nettoyer mon visage et que je sors de la douche, rebelote, je vous fais pas de dessin, je réutilise mon eau thermale Uriage. Une fois qu'elle a pénétré à 70-80% dans ma peau, je remets le fameux sérum que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, une étape qui change, c'est que je mets un deuxième sérum. Le deuxième sérum que je mets est de la marque Nineless et c'est un sérum à l'acide azélaïque. Si vous connaissez pas l'acide azélaïque, c'est vraiment un ingrédient super intéressant pour les personnes qui ont, pareil, des rougeurs au niveau de la peau, mais aussi de l'acné. Ça marche super bien sur certains types d'acné. Là, je pourrais plus vous redire de tête sur quel type d'acné ça fonctionne, mais vraiment incroyable. Dans ce sérum, il y a aussi je sais pas comment on dit, niacinamide, du panthénol et aussi il y a de la bave d'escargot, parce que finalement, pourquoi pas. Et du coup, il va y avoir l'effet de l'acide azélaïque qui est déjà très doux pour la peau, comparé par exemple à l'acide salicylique qui est un exfoliant et qui, sur les peaux sensibles, c'est un petit peu compliqué parfois. Là, on est sur quelque chose qui a une action très très douce. Personnellement, j'ai commencé à l'utiliser, j'étais à 2-3 fois par semaine max et en fait, je me suis très très vite rendu compte que je pouvais l'utiliser tous les jours sans aucun problème. Donc c'est ce que je fais. L'emballage, il ressemble à ça et le sérum en lui-même, donc il ressemble à ça. Je le mets vraiment tous les soirs religieusement. J'en ai d'ailleurs presque plus, mais vraiment je l'adore. Tout ce que je vous montre, je l'utilise parce que j'ai vu une réelle différence sur ma peau et là c'est vraiment le cas. Il y avait des aspects, des problèmes de peau que j'avais qui pouvaient pas être réglés par la trétinoïne et en fait l'association des deux, ma boîte est destroy parce que genre j'en ai vraiment plus beaucoup. Mais vraiment, l'association des deux est géniale. Et vraiment, si vous faites quelques recherches, vous allez vous rendre compte que beaucoup de personnes parlent de l'association de ces deux produits. Donc moi, j'ai testé et j'approuve à 10 000%. Encore une fois, pour ma peau. Je dis pas que tout le monde doit faire ça, s'il vous plaît. Et une fois que l'acide azélaïque, donc, a bien pénétré, encore une fois ça ne change pas, je remets mon gel hydratant. Il y a une étape intermédiaire que je vais vous montrer et que je fais que quand ma peau a vraiment besoin, et par exemple aujourd'hui je l'ai fait même le matin, j'aurais pu le préciser aussi, c'est que j'ai 2 produits qui sont là un peu comme des produits en cas d'urgence, des produits vraiment que je peux pas, je pense, utiliser tous les jours parce qu'ils sont beaucoup trop riches pour moi, mais qui, en cas vraiment de sécheresse extrême, de déshydratation extrême, où vraiment ma routine actuelle n'est pas assez parce que, je sais pas, genre, j'ai tenté un nouveau produit de type crème solaire et que ça m'a annihilé la peau, et ben j'ai des petits produits que je peux mettre et là que je mets de temps en temps quand je vois que vraiment genre il a fait trop froid ou il y a eu du vent ou quoi que ce soit. Par exemple quand je suis partie au parc Astérix il y a quelques semaines, pendant quelques jours après j'ai mis ces produits là sur mon visage. Donc tout simplement le Cicaplast, le gel dont j'ai déjà parlé il me semble. J'en ai parlé ? Oui, j'en ai parlé dans mon premier vlog parce que j'en ai racheté du coup. Donc ce gel, vraiment je l'utilise assez régulièrement. J'essaye de pas l'utiliser tous les jours si j'en ai pas besoin. Mais ça me sauve vraiment la peau quand je vois que c'est trop rouge, que ça devient trop rugueux et que... Enfin je sais pas, c'est un feeling en fait. Donc je sais quand j'en ai besoin et j'en mets. Et j'en mets du coup après le gel hydratant. Le Cicaplast, il est sous forme de gel aussi parce que vraiment les crèmes, j'ai trop peur. Il y a des ingrédients dans les crèmes qui me font, mais qui me terrorisent parce que j'ai l'impression qu'ils vont donner des boutons. Donc ça c'est, je sais pas si c'est psychologique ou réel, mais en tout cas le gel. Et j'ai un autre produit aussi que j'utilise et que celui-là je pense que je peux utiliser beaucoup plus souvent et qui va potentiellement être intégré doucement mais sûrement à ma routine d'hiver sans changer ce que je vous ai montré là jusqu'à maintenant. Et ce produit, c'est le Sleeping Mask à l'acide hyaluronique de chez Isntree. Je ne sais pas si je prononce bien, c'est une marque coréenne que j'aime beaucoup. Ce masque de nuit en fait, c'est sous forme de gel, encore une fois, j'ai zéro crème.
dans ma routine. Ce gel en fait, il est super épais, il y a du silicone dedans, d'ailleurs comme Cicaplast, il y a du silicone aussi je crois dedans. Il me semble que oui, hein. Là je pourrais plus dire parce que j'ai pas l'emballage, mais il me semble qu'il y a du silicone dedans aussi. Bref, tout ça pour dire que ce gel est aussi super bien parce que du coup de l'acide hyaluronique c'est un ingrédient que je n'ai pas dans le reste de ma routine et qui peut de temps en temps me faire du bien. Faut pas que j'en abuse parce que j'ai l'impression que ça irrite ma peau si j'en utilise trop. Je saurais pas expliquer pourquoi et j'ai pas pu chercher que ça. Mais en tout cas, ce masque de nuit, je l'utilise même le jour en fait. Là, ce matin, par exemple, j'en ai mis. Parce que ce matin, à la fin de ma routine, j'ai appliqué mon gel hydratant et je me suis dit, pas sûr que ça suffise. Et du coup, j'ai mis ce masque, il en faut, mais vraiment juste une toute petite noisette. Genre, si je mets ça, je sais pas si on va voir, mais si je mets ça, c'est suffisant en fait. Donc, par contre, tu veux bien re-rentrer? Non, bon, je vais t'utiliser pour mes mains, tant pis. Mais ouais, vraiment, je suis pas du tout fermée à utiliser des nouveaux produits ou quoi que ce soit. C'est juste que je sais que j'ai une routine qui fonctionne et que je suis un peu frileuse à l'idée de, comment dire, de déstabiliser un petit peu cet équilibre que je me suis créé, mais je suis pas fermée. Donc voilà, ça c'est ma routine actuelle qui peut être amenée à évoluer au fur et à mesure des saisons notamment. Par exemple, tout à l'heure je le disais, je mets actuellement ces 2 sérums le soir. L'été, je mets pas les deux. J'enlève le sérum à la Centella Asiatica. En fait, j'ai une base de produits qui, je le sais, font du bien à ma peau et ils sont pas, j'en ai pas 10 millions non plus. Mais j'ai une base de produits que je peux interchanger en fonction des besoins de ma peau et je pense que c'est hyper intéressant et important aussi de comprendre ça. C'est que oui, certes, une routine c'est trop bien, mais il faut être aussi attentif à sa peau et ce dont elle a besoin, évidemment. Donc voilà, j'ai un petit peu essayé de gérer tout ça. Et j'en parlais tout à l'heure, du coup, la trétinoïne, c'est un médicament sur ordonnance. Donc on peut pas aller en acheter en parapharmacie. J'en parle, comme je le disais tout à l'heure, la trétinoïne, je pense que ça peut faire l'objet d'une vidéo complète. Tellement il y a de choses à savoir sur le sujet et tellement ça a été un peu, pas compliqué, mais on va dire que ça a été mouvementé pour moi cet ajout dans ma routine, mais voilà, j'en retire énormément de positif, donc c'est pour ça que je l'utilise toujours. Et la trétinoïne, du coup, je la mets en dernière étape de ma skincare routine du soir, et je la mets vraiment genre une bonne heure après que tous les produits aient pénétré dans ma peau. Il y a des personnes qui mettent la trétinoïne en premier, genre qui ont fini de se laver le visage le soir et qui mettent leur trétinoïne direct. Moi, j'ai jamais tenté parce que vraiment c'est un produit qui est irritant. Et j'ai, je le répète, une peau très très sensible. Donc je tente pas le coup. Elle marche très très bien par-dessus tous mes autres produits parce que je leur laisse largement le temps de pénétrer dans ma peau. Et ensuite du coup, en cerise sur le gâteau, je mets ma trétinoïne et tout se passe très bien. En gros. Donc voilà, mais je vais pas en parler plus parce que voilà, vraiment, si ça vous intéresse, je peux faire une vidéo dessus. Je pense qu'on pourra bien tenir un bon 20 minutes, une demi-heure sur le sujet. Donc je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire sur ma skincare routine, sur un petit peu mes aventures en termes d'acné, de soucis de peau, de type de peau, d'évolution au fur et à mesure du temps. Là j'en suis à un point où franchement c'est hyper stable, même si j'ai des boutons de temps en temps, en fait c'est inévitable. Je suis un être humain avec un cycle menstruel, avec du stress de temps en temps, des facteurs environnementaux que je ne peux pas contrôler. Donc évidemment que ma peau parfois va réagir. Et en fait, c'est pas grave. C'est pas grave, il faut que j'apprenne à vraiment genre prendre une bonne inspiration, une bonne expiration et juste laisser ma peau vivre. Parce que maintenant, vu que j'ai une routine qui est adaptée avec des produits qui m'aident, et ben même si j'ai une poussée d'acné, elle est très rapide. Si je touche pas à mes boutons, donc exactement l'inverse de ce que j'ai fait là, et ben les boutons partent super rapidement. Donc c'est pas grave. J'ai appris à être beaucoup plus relax sur le sujet. Ça a été une aventure, je vais pas vous le cacher, parce que vraiment, moi qui n'avais jamais eu de gros soucis de peau, de commencer à en avoir, même si c'est pas la mort, hein, c'est vraiment, on s'en fout, les boutons, on s'en fiche. Mais moi, le changement m'a un peu... J'aime pas trop le changement, en fait. Donc, en tout cas, pas les changements comme ça. Donc, j'ai mis un petit peu de temps à accepter le fait que, oui,
voilà, maintenant ma peau est acnéique et il va falloir que je l'accepte, que je fasse en fonction et que je m'adapte en fait. Donc voilà, maintenant c'est chose faite. Je suis beaucoup plus sereine quand j'ai des épisodes avec de l'acné puisqu'ils sont passagers, parce que je sais quoi faire maintenant, je sais ce dont ma peau a besoin. Là par exemple, récemment j'ai eu une petite poussée d'acné, j'ai même encore un petit peu de texture au niveau de la joue gauche. Mais en fait, la raison est toute simple, c'est que je suis tombée à court de ce sérum et du coup ma peau n'était plus assez hydratée, donc bouton. Donc voilà, maintenant je panique plus parce que je connais ma peau, j'ai pas envie de dire par cœur, mais presque. Je suis trop contente de pouvoir apporter cette conclusion, même si voilà, j'en ai parlé très rapidement, il y a le crème solaire Gate qui est en cours encore, qui est un dos qui est ouvert sur mon bureau depuis très très longtemps, mais je baisse pas les bras, je cherche... Je suis vraiment ouverte à tout type de crème solaire, je regarde tout ce qui est fluide, crème, faut que je m'essaye au gel aussi évidemment. Je regarde un petit peu quels filtres solaires sont dans les compositions des produits. Et voilà, et je continue de chercher. Et en tout cas, je sais que si j'essaye une crème solaire et que ma peau d'un seul coup devient super sèche, que j'ai des boutons d'acné qui me font super mal, en fait, je connais le coupable. Parce que j'ai une skincare routine qui est stable, avec des produits qui, je le sais, ne me donnent pas de boutons. Et c'est super important, parce qu'au moins, je peux procéder par élimination et me dire j'ai testé cette crème solaire récemment, bizarrement, je me retrouve avec une poussée d'acné alors que je suis pas dans une phase de mon cycle où c'est censé arriver, donc... Où est le coupable? Je me le demande. Donc voilà, je suis super contente de pouvoir faire ce type de conclusion. Je sais pas si vous avez appris des choses durant cette vidéo, je sais pas si ce format vous a plu. Et quand je dis je sais pas, en fait, je vous invite à me le dire. Parce que moi personnellement j'ai bien aimé le face cam, il va falloir que je regarde au montage évidemment comment ça donne, comment je peux quand même dynamiser un petit peu le contenu pour pas que ce soit trop embêtant à regarder pour vous, mais j'avais un petit peu peur de cet exercice parce qu'il faut parler non-stop et parce qu'il y a quand même un fil rouge qu'il faut réussir à dérouler et sur lequel il faut rester. Et moi j'ai tendance à passer un petit peu du Coca Light tout le temps, donc j'avais un petit peu peur de me perdre dans tous les sens. Je pense que ça a été le cas, je sais pas si je réussirais à tout relisser au montage, mais j'ai envie de dire aussi, c'est moi. Donc... je sais pas si ça sert à quelque chose de vraiment cacher complètement qui je suis, même si je vais essayer de rendre le truc le plus digeste possible évidemment, mais voilà, si je pars un petit peu dans tous les sens, du moment que c'est pas abusé, on va dire que c'est pas grave. Qu'est-ce que vous en pensez? Et plus sérieusement, je pense que je vais en terminer là pour aujourd'hui. Si ça vous a intéressé, s'il y a des choses que vous auriez aimé voir dans cette vidéo, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. S'il y a beaucoup de questions, pourquoi pas faire une FAQ par la suite, peut-être juste sur la skincare ou peut-être sur d'autres choses. Voilà, si vous avez des questions sur un peu tout et n'importe quoi, du moment que ça reste dans le respect et pas trop sur ma vie privée, allez-y, il n'y a pas de souci. Si, comme je vous l'ai dit, vous voulez une petite vidéo un peu dans ce format-là sur mon parcours avec l'endométriose, sur mon parcours avec la trétinoïne ou même sur d'autres choses que j'ai mentionnées dans les vlogs et pour lesquelles vous aimeriez avoir un petit peu plus de détails, vraiment, je me ferai un plaisir de vous tourner un petit contenu en plus. Et je crois que c'est tout pour moi. Donc je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne semaine, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bisous!